le protagoniste attrape soigneusement un savoureux morceau de viande avec les bâtons et les plonge dans la sauce avec la même attention avec laquelle il amène la nourriture à la bouche et donne la première bouchée, savourant l'assiette. Un homme âgé mâche calmement la viande et dit qu'il est délicieux. L'homme a l'air pensivement devant lui, s'agenouille devant un bol de nourriture nouvellement fabriqué, ceux qui volent toujours. Non loin du protagoniste, il se trouve un dragon vaincu, ses yeux se sont renversés et sa bouche ouverte. Soudain, quelqu'un s'approche de l'homme qui mange et l'appelle Russell. L'homme a l'air surpris pour ceux qui l'appelaient, notant la présence. L'animal magique se rapproche encore de lui et demande ce qu'il fera maintenant. Le protagoniste le regarde avec une lueur de confusion dans ses yeux. L'animal dit qu'il a vaincu un énorme dragon et regarde l'ennemi vaincu, qui est à côté. Réfléchi, il imagine que son père le reconnaîtra enfin. Le vieil homme tourne la tête et regarde le ciel confus. Il se souvient de son père et se perd dans des souvenirs il y a 70 ans. Devant lui, une grande et très belle maison vient, sous laquelle se forment de grands nuages noirs. Il pleut beaucoup. Un homme adulte est à la porte de la maison, sur le point d'entrer. Un garçon avec un tablier se précipite pour le trouver, avec un repas prêt à la main. Le garçon salue son père avec un sourire sur son visage et le regarde avec admiration, lui tendant un plateau avec de la nourriture et disant qu'il faisait une tarte. Le garçon veut que son père prouve son assiette, mais soudain, le père du protagoniste fait un mouvement soudain avec sa main, frappant l'assiette des mains du garçon. Russell est surpris par le comportement de son père. L'homme monte sur la tarte. Le père du protagoniste, vêtu d'une belle armure, le regarde avec un look pénétrant et froid. Il demande à son fils ce qu'il fait et demande pourquoi il ne s'entraîne pas avec le ballon ou l'entraînement dans les montagnes. Russell serre ses mains contre sa poitrine et s'envoie devant son père, ne sachant pas quoi dire, bégayant un peu. Un homme plus âgé à côté de lui se lève dans sa défense et dit que la santé de Russell s'est aggravée, alors il lui a permis de prendre la journée. Soudain, le père du protagoniste frappe l'homme âgé qui défendait Russell de toutes ses forces sur son visage. L'homme vole durement dans le mur, le traversant et créant un trou avec son corps. L'homme demande, cruellement dans sa voix, pourquoi donne-t-il un jour de congé, étant le chef de la famille? Le protagoniste se pense, surpris par son grand-père, inquiet pour lui. Alors, l'homme tourne la tête sur le côté et va à une femme qui tient un petit enfant dans ses bras, non loin d'eux. Il l'appelle Ristina et dit que cela l'implique également. La femme est surprise. Il dit que, en tant que mère, elle devrait le discipliner. Christina a peur de son mari et de ses paroles. La femme embrasse son fils plus fort et essaie de discuter, disant qu'elle ne lui avait pas donné la lumière. Elle regarde l'homme et, d'une voix pleine d'insécurité et de peur, dit qu'il est le seul parent. Il s'approche d'elle avec des intentions clairement mauvaises. La femme tremble de peur et même l'enfant commence à pleurer. Soudain, le protagoniste lui-même apparaît entre Christina et son père, avec un visage décidé, bloquant le chemin de son père vers la mère adoptive. La femme le regarde surprise. Et le petit enfant s'accroche à elle, pleurant. Le protagoniste demande à son père de s'arrêter, avec peur dans leurs yeux, car ils ne sont pas à blâmer pour rien. Russell est obligé d'admettre sa culpabilité. L'homme demande à nouveau, surprise, si c'est sa faute. Il regarde son fils sans émotion et lui ordonne de prendre l'épée, disant également qu'il est temps pour une leçon. Le protagoniste est très effrayé et regarde son père avec confusion. Son père est l'Eltristan, l'épéiste le plus fort du monde, le porteur du titre d'épée sacrée, et il est le père du protagoniste. L'homme regarde l'adversaire avec un mouvement rapide et net. L'attaque avec l'épée. Russell parvient à esquiver l'attaque. Ce qui fait que votre père recevait la majeure partie du coup aux arbres derrière lui. Il regarde Ilma avec détermination et réfléchit à la façon dont il est Russell ou Tristan. Et comme il le pratiquait avec son épée jour après jour en tant que fils. Le protagoniste, faisant de grands efforts, essaie de repousser la pluie des attaques qui l'ont frappé avec une force renouvelée. Il couvre un œil en raison de la forte pression de son père. Russell a appris non seulement à gérer l'épée. Le protagoniste se souvient des souvenirs d'un petit garçon assis et lisant de nombreux livres différents. Son père lui a appris à être un saint de l'épée. Martelez beaucoup de connaissances dans votre tête. Russell a appris tout ce que les gens ordinaires apprennent en 20 ans de vie. Ils ont continué à échanger de nouveaux coups. Russell se souvenait de la façon dont il avait pris le feu dans la forêt, travaillant toujours aussi dur que possible. À l'âge de 8 ans, son père attaque, mais le protagoniste saute de la ligne d'attaque. Euron regarde son fils avec colère et haine. Russell attaque son père de haut en bas, avec fureur et détermination, mais avant qu'il ne puisse donner le coup.
Il tombe au sol aux pieds de Huron. Le protagoniste ferme les yeux et toussant du sang. Il ne peut pas respirer ou récupérer pour continuer à s'entraîner avec son père. Son corps a été affecté par une maladie inconnue. Le protagoniste, essayant toujours de se lever avec toutes ses forces, est approché par son père. Russell essaie de l'atteindre et appelle son père, mais au lieu de l'aider à se lever et à se sentir désolé pour lui, Euron secoue son épée durement et sans émotion, attaquant Russell et frappant sa cible, le renvoyant. L'homme est immobile et dit qu'il y avait encore de l'espoir qu'il serait plus fort au fil du temps, mais son fils s'affaiblit chaque année qui passe. L'épée de Russell est à ses pieds, et il est un peu plus loin de son père. Le chef de la famille regarde son fils avec un regard indifférent et dit grossièrement qu'il était clair dès le début qu'une mère de deuxième ligne ne pouvait générer qu'un fils de deuxième ligne. Il blâme également Lena, disant qu'elle a donné naissance à un enfant défectueux. Et Huron se retourne, marchant dans la direction opposée au protagoniste, qui ne peut pas se lever. Il dit au garçon, avec la même voix froide, qu'il n'est plus son fils. Russell est sale, tout couvert de boue et des gouttes de pluie tombent sur lui. Il regarde le paradis avec indifférence et pense à sa mère et à la façon dont elle est morte presque immédiatement après sa naissance. Il imagine son image, le soin et la tendresse avec lesquels il le tenait petit dans ses bras. Le protagoniste, silencieusement, demande pardon, d'être faible, même si elle donne sa vie. Avec sa dernière force restante, en colère de lui-même, le protagoniste serre la terre et la saleté sous ses gants avec sa main droite. Pensant que votre corps est très faible et s'excuse à nouveau. Après un certain temps, très lentement, Russell prend conscience dans une pièce. Couché dans un lit doux et chaud. Il est perplexe, regardant pensivement le plafond. Soudain, la femme à côté d'elle, avec un léger sourire sur son visage. Regardez-le et est heureux qu'il se soit réveillé. La femme du père du protagoniste dit que la guérison de la magie a aidé Russell. Il la regarde surpris. Le garçon la regarde et, avec un peu d'hésitation, appelle la femme de sa mère, Christina, et, surprise, lui demande si elle a pris soin de lui. Le protagoniste merci. La femme imagine qu'il doit être dans une situation très difficile. Parce que personne ne peut résister à ses attaques. Le protagoniste se lève, et d'accord avec elle, note également qu'elle a eu une attaque. La femme, avec un sourire espiègle, un sourire diabolique sur son visage est d'accord avec lui, encore une fois, fait l'hypothèse qu'il doit ressentir beaucoup de douleur. Ensuite, appelez ça une malédiction de dragon. Christina met sa main gauche sur sa poitrine et, avec un regard supérieur et arrogant dans ses yeux, explique au garçon que la malédiction du dragon est le nom de la malédiction qu'elle a mis en lui Elena. Rapidement, la femme met ses mains sur les épaules du protagoniste et le serre fort sur l'oreiller. Le protagoniste lui-même ouvre la bouche par surprise et ferme un œil, regardant sa mère adoptive, également surpris. Christina est assise sur le Russell et dit, avec plaisir, que finalement cette journée est arrivée et qu'il a remis au garçon. La femme dit également que maintenant Storm deviendra le prochain saint de l'épée. Russell est très surpris par son comportement. Christina regarde le protagoniste avec une expression très effrayante sur son visage et dit, avec une terrible folie dans ses yeux, qu'elle peut enfin être la mère de l'épée sacrée. Le protagoniste regarde la femme devant lui avec surprise et incrédulité dans ses yeux. Il ouvre la bouche, surpris et se rend compte que cette femme a maudit sa mère et qu'il paie pour cela. Russell franzit atteste et donne ses dents. En regardant avec colère votre mère adoptive. Les larmes commencent à s'écouler à travers les yeux du protagoniste, et il commence à penser à sa mère et à sa vie. La femme devant elle rit de ses larmes. Elle l'appelle par son nom et, avec colère et malveillance dans sa voix, dit qu'il devrait s'inquiéter davantage de lui-même et non de sa mère, qui est morte. Christina, toujours assise sur le protagoniste, dit que la Russie sera interdite et jetée dans les montagnes où vivent les monstres. Il la regarde avec peur. Le garçon, perplexe, interroge à nouveau les montagnes. La femme le regarde avec un regard maléfique et explique avec un terrible sourire sur son visage que c'est son père qui l'a ordonné. Le protagoniste ouvre ses yeux et sa bouche. Incroyant. Demande-t-il à nouveau, se souvenant de son père. Un sourire cruel apparaît sur le visage de la femme et elle commence à rire. Christina met ses mains autour du cou du garçon, qui n'a aucune force pour lui résister. Le protagoniste essaie de résister, mais sa mère adoptive commence à l'étrangler alors qu'elle explique qu'elle a maudit sa mère avant sa naissance. La femme dit qu'il n'aurait pas dû naître, point. Le protagoniste secoue. La femme, avec toute la haine que possible et un sourire cruel sur son visage, lui dit que ce serait trop ennuyeux si sa vie se terminait maintenant.
Elle veut que le protagoniste soit dévoré par les monstres et ses cris de déception totale à entendre dans les montagnes. Il a arrêté le protagoniste et a jeté sa tête en arrière, prenant sa langue dans le plaisir pour la situation. Elle rit terriblement, sans regarder le garçon. Et il la regarde avec panique et surprise. Le protagoniste regarde sa mère adoptive rire et pense qu'il n'y a rien d'humain dans ce rire cruel. Le garçon la compare à un démon dégoûtant sous forme humaine. Le protagoniste la regarde avec peur et se rend compte que chaque seconde, sa vue devient plus nuageuse pour la magie. Sa conscience le quitte progressivement et finalement il ferme les yeux. Soudainement, le protagoniste rétablit la conscience. Il ouvre les yeux lentement et regarde en avant. Russell se lève, se penchant sur les deux mains. Et observe les arbres qui l'entourent de tous les côtés. Le protagoniste regarde le magnifique paysage autour de lui, incrédulé. Silencieusement, il est surpris de réaliser qu'il a été convenu. Russell, qui était allongé sur l'herbe, décide de se lever et de se lever. Il lève la tête, incrédule, regardant le ciel et note que les oiseaux survolent. Le protagoniste ouvre sa bouche surprise, regardant leur vol. Le garçon comprend qu'il est dans une forêt inconnue. Russell marche à travers la forêt où poussent plusieurs arbustes et arbres différents. Le protagoniste regarde autour de lui et repose sur les arbres, explorant la forêt surprise. Le garçon trouve un papillon et utilise l'index et les doigts du milieu de sa main droite pour tenir ses ailes. L'empêcher de s'envoler. Après un certain temps, le protagoniste continue, libérant le papillon à la liberté. Russell explore la forêt, en regardant les différents arbres. Cela fait l'hypothèse de vous-même qu'il s'agit d'un sort de téléportation qui vous a envoyé dans une forêt. Le garçon pense également qu'il a besoin de créer un camp avant le crépuscule. Il marche dans la forêt pendant une courte période et atteint une clairière là où il n'y a pas d'arbres. Il décide que c'est un endroit approprié pour le camping, mais a besoin de quelque chose d'autre. Le garçon, essayant de trouver quelque chose dans l'herbe et les arbustes près du camp, ouvrait sa bouche surprise de tenir un cornet de pain dans sa main et de la regarder avec admiration dans ses yeux, heureuse d'avoir trouvé une pomme de pointe basse. Le protagoniste se pense que la résine à l'intérieur de ces cônes de pain s'allume très bien. Si vous vous frappez, vous pouvez créer une étincelle. Le garçon bat avec diligence sur les pignons et après avoir lancé quelques petites branches, souffle sur le feu pour l'allumer. Little Russell est assis près du feu, les jambes pliées sous lui. À votre gauche, il y a un tas de bois de chauffage pour commencer le feu. Le protagoniste pense que son père l'a vraiment abandonné. Il est triste du fait qu'il ne peut plus rentrer chez lui. Russell regarde la flamme et fronce légèrement les sourcils au front. Des larmes de ressentiment commencent à apparaître dans ses yeux. Mais il les sèche rapidement avec un mouvement soudain dans sa main droite, sans le laisser tomber à travers les joues. Le garçon se lève avec détermination et, jouant sa tête en arrière, il regarde le ciel. Il s'arrête et pense qu'il devrait maintenant réfléchir à la façon de survivre dans les montagnes. Soudain, vous ressentez quelque chose. Le garçon est surpris et ne peut mettre sa main droite dans sa bouche, mais le sang fuit même par la main, le roulant comme un fil. Le garçon tombe au sol, avec une douleur insupportable. Il se demande pourquoi l'attaque s'est produite maintenant et touche du sang, essayant de couvrir avec sa main gauche. Il respire fortement et gratte la terre avec sa main droite. Le protagoniste dit avec douleur qu'il ressent beaucoup de douleur. Les larmes commencent à apparaître dans ses yeux. Russell sent que tout son corps brûle et pense que la douleur et la fièvre sont plus fortes que la normale. Russell pense qu'il mourra. Son estomac ronflant de faim et il lui pose la main, ouvrant ses doigts. Le sang coule de sa bouche, coulant dans son menton. Le garçon serre les yeux autant qu'il le peut et se trouve en position fétale, couvrant l'estomac avec des bras et des jambes. Il pense que cette faim est insupportable et doit manger au moins quelque chose. Le protagoniste se moque ironiquement de lui-même avec ce qui reste de sa force et s'étend. Avec un sourire faible, pensant que même dans une telle situation, il veut manger. Le protagoniste essaie toujours d'atteindre, rampant sur le sol sale et plaçant sa main droite en avant. Il y a quelque chose de liquide devant vous. Comme l'eau? Il sent avec ses mains, ne comprend pas ce qu'il est et se demande, mais, dans un état semi-conscient, perçoit quelque chose qui est doux et frais. Russell commence un morceau du produit et pense que cela n'a plus d'importance. Il tient l'objet inconnu dans sa main et l'emmène dans sa bouche, ouvrant ses lèvres et donnant la première bouchée. Ses yeux s'ouvrent par surprise. Il est légèrement rincé. Le protagoniste regarde ce qu'il vient de manger, les yeux pleins d'admiration, et pense qu'il est très sucré. Sa bouche commence à saliver avec la faim et son visage devient rouge. Russell commence rapidement à dévorer la délicieuse délicatesse. Il pense qu'il a également une légère saveur amère,
mais c'est agréable à manger. Profitez du goût. Le protagoniste ferme les yeux avec une nouvelle bouchée. Le garçon pense à la saveur rafraîchissante et compare la nouvelle collation qu'il a trouvée avec la gélatine. Il met le dernier morceau dans sa bouche et avale de plaisir. Russell tombe sur le dos sur le sol et laisse échapper un soupir de soulagement. Le protagoniste sourit, écartant ses bras et ses jambes sur le côté, et ferme les yeux avec plaisir. Il pense que c'était très savoureux. Soudain, il remarque quelque chose et ouvre les yeux surpris. Le garçon prend rapidement la position assis, et il regarde ses mains, confus, disant que l'attaque s'est soudainement arrêtée. Il tourne la tête vers la droite et déplace ses yeux de ses mains vers le nouveau cadeau qu'il a sauvé de l'attaque. Le garçon se demande, s'émerveillant de ce qu'il a mangé. Soudain, un mesma apparaît devant les yeux de Russell. Il remarque et regarde le petit monstre. Le garçon est super surpris et s'exclame, sous le choc, appelant Adi Madness et ne peut pas croire qu'il a mangé un go. Le personnage principal semble menaçant la muette et est silencieux. Ensuite, avec un mouvement rapide de la main, il en tire un morceau et donne rapidement une bouchée, avalant. Il laisse échapper un sourire satisfait et ferme les yeux. Pensez que c'est très doux. Le garçon pense que c'est très étrange. Mettez la main droite sur le menton, en vous rappelant qu'aucun livre n'a indiqué que Gosma était comestible. Et aucun monstre, en principe, n'était. Devant vous, il y a un acarien. Il prend un morceau de branche qui est à proximité et, avec un mouvement soudain, frappe le monstre, atteignant le noyau qui maintient le monstre en vie. Il commence à se fissurer avec l'impact de la chauve-souris. Soudain, le parti qui était sur le sol commence à se désintégrer lentement et à disparaître. Quand il disparaît complètement, une balle à l'intérieur saute, piquant la surface. Le protagoniste la regarde surpris puis la ramasse, la serrant entre son pouce et l'indicateur de droite. Russell la regarde, déconcerté et dit qu'elle a vraiment disparu. N'oubliez pas que le monstre a un noyau magique, qui est son cœur. Dans la tête du garçon, une image d'un go vient. Russell comprend que tout ce qui reste est l'écorce du monstre. Si le noyau est détruit, le monstre disparaît. Et si la coquille est trop endommagée, le monstre disparaît également. Il imagine tout dans sa tête et pense que c'est pourquoi tout le monde a trouvé impossible de manger la viande des monstres. Le protagoniste regarde le noyau fissuré qui est dans la paume de sa main droite et pense avec détermination que, si elle fait attention, elle peut les manger. Il serre le noyau, excité. Le lendemain, il a aiguisé une pierre. Le battre mécaniquement contre un autre. Le garçon attache cette pierre à une branche épaisse avec un simple nœud et peut éventuellement faire une hache de fortune. Le garçon met sa main gauche sur sa taille et, avec un regard sérieux, examine l'arme qu'il vient de faire, le tenant devant lui avec sa main droite. Le protagoniste commence à marcher lentement à travers la forêt, qui a plusieurs arbres et arbustes. Soudain, dans sa recherche, il trouve une petite rivière. Il boit de l'eau, la ramassant avec ses mains. Russell nettoie sa bouche avec sa main droite, en retirant les gouttes d'eau qui sont restées après avoir bu et regarde l'horizon. Réfléchissez à la façon dont il chassera aujourd'hui et cherchera des monstres comestibles. Soudain, il remarque un goût à côté de lui et le regarde. Il se prépare. Faire des mains avec vos mains pour mieux attaquer votre adversaire. En fin de compte, il attrape quelques morceaux de nôtre avec des attaques rapides sur ses mains. Russell tient les morceaux déchirés de la main vaincue ou droite et tient une autre pièce avec sa main gauche, prête à essayer. Le garçon regarde le monstre qui est là, tout mordu, non loin de lui. Il se pense que le monstre le plus facile à manger est l'oursma. Et donc cela peut tuer la faim. Cependant, il se rend compte qu'il a besoin de quelque chose de plus que le bonbon. Son estomac peut être mécontent et il resserre son ventre avec sa main droite. Démontrez votre mécontentement. Le protagoniste prend la hache et pense qu'il sortira pour chasser de toute façon. Le garçon regarde l'arbre devant lui et attrape son tronc avec sa main. Il laisse tomber un jeune arbre avec un mouvement mécanique en utilisant la hache de fortune. À la fin, Russell commence à gratter le tronc d'arbre avec une pierre, voulant obtenir un matériau mince à la corde. Il soulève la nouvelle arme devant lui, ses yeux brillants de joie et semble enthousiaste à l'arc qu'il vient de faire de ses propres mains. Russell est heureux que l'arc soit prêt et joue un peu sur la corde d'arc. Maintenant, il doit faire des flèches avec des branches et des plumes d'oiseaux. Il fait des flèches et pense que cela suffit. Après cela, il est assis entre les arbustes et pense qu'il doit attendre la chasse. Le protagoniste est pris en embuscade pendant longtemps, devant une belle rivière, qu'il a récemment bu de l'eau, pensant qu'à tout moment l'ennemi peut apparaître. Cependant, après un certain temps, personne ne vient.
Soudain, le protagoniste, aux yeux larges, voit un cerf avec un serviteur devant lui. Il se réjouit de sa proie future. La mère inclinait la tête vers la rivière et commence à boire de l'eau. Russell essaie de cibler la meilleure arche qu'il peut et est sur le point de tirer sur l'animal, mais surprise, il réalise quelque chose et pour. Le cerf réalise également la même chose, alors que son chiot boit toujours dans la lagune, elle court, essayant d'esquiver l'attaque, mais les griffes de quelqu'un saisissent la chair. Le protagoniste lève les yeux et ouvre la bouche par surprise pour voir un grand oiseau utiliser ses griffes pour prendre l'animal. Un petit enfant observe du sol. Russell se rend compte qu'il est un corbeau noir et regarde le prédateur à partir. Il pense que ces monstres portent non seulement des cerfs, mais aussi des tigres. Le garçon prend la proue dans ses mains et vise, pensant qu'il deviendra maintenant la proie. Le garçon tire rapidement une flèche de son arc de fortune. L'attaque frappe la cible et blesse le grand oiseau noir, qui crie de douleur et de surprise, libérant le cerf de leurs griffes. Le protagoniste a couvert la pointe de la flèche avec le jus de l'herbe tilier. En conséquence, un poison paralysant a été obtenu. Le garçon regarde l'oiseau s'arrêter et libère sa proie au sol. Il s'attend à ce que tout fonctionne. Soudain, le corbeau noir ferme étroitement les yeux et commence à grassar. Le grand oiseau tombe lentement. Le garçon ouvre sa bouche d'enchantement et large ses yeux, s'exclamant avec joie. Quelque temps plus tard, le protagoniste suit la forêt et trouve enfin l'oiseau qu'il avait vaincu auparavant. Allongé sur le sol et continuant à la grassar. Le garçon fait un petit feu et, alors qu'il est à côté de l'oiseau vaincu, qui est enfin silencieux, pense que sa chasse a réussi, mais maintenant il a un problème. Le garçon regarde l'ennemi avec des tensions sur son visage et pense qu'il sait faire cuire l'oiseau, car il a appris à le faire, mais cela peut endommager son corps. Il comprend que si les dégâts sont trop grands, le corbeau entier peut disparaître. Ce qui signifie qu'il doit faire tout cela pendant qu'il est encore en vie. Russell prend la hache avec hésitation. L'oiseau, avec des yeux ouverts. Regardez le garçon. Le protagoniste commence à regarder ses yeux, réfléchissant à son âme et fronçant les sourcils. Russell, avec détermination, met une vente dans ses yeux avec une corde épaisse. Donnez plusieurs nœuds. Et bien serrés. Il demande pardon au monstre. Le protagoniste commence à tirer lentement les plumes noires de l'oiseau. Le garçon pense que la culpabilité est normale. Il prend la hache et, en regardant sa proie, dit qu'il se sent beaucoup. Russell commence à couper la viande du monstre. Le protagoniste pense qu'il a besoin de le manger ou n'aura aucun avenir. Le garçon fronce front, avec des larmes aux yeux en raison de la culpabilité face à sa proie. Russell met toutes ses forces et essaie longtemps. Soupirant fortement à cause de la fatigue et des tensions. Le protagoniste termine enfin le travail et regarde le résultat. Le garçon tient un morceau du monstre qu'il a vaincu plus tôt, avec surprise sur son visage. Et est heureux d'avoir réussi à obtenir le filet. Il pousse le filet sur le côté et regarde avec un peu de déception pour le noyau fissuré laissé par le corbeau noir. Le garçon note que c'est tout ce que Corbeau a réussi à tenir. Russell, avec un sourire de joie. Mettez le morceau de viande sur le sol devant vous et dites que les plumes et la chair qu'il a accompli sont toujours là et merci aussi le monstre. Le garçon regarde avec admiration le filet sur le sol et essaie de couvrir ses yeux avec sa main. En raison de la luminosité qui semble venir de la chair. Il dit que cette viande est très belle. Et par rapport à l'améthyste, le protagoniste se demande si cette viande est comestible et... Pensez actif, soutenez votre main gauche sur votre menton, en regardant le sol. Il pense que l'herbe n'est pas dangereuse pour les gens, mais elle est plus préoccupée par la viande elle-même. Le gars se rend compte qu'il a appris que la boue est comestible par accident. Soudain, il remarque quelque chose devant lui et a l'air surpris. Devant lui, deux serviteurs semblent avoir vu auparavant. Près de la rivière, Russell coupe un petit morceau de viande et jette vers les animaux. Il pense que les domestiques mangent parfois de la viande. Une partie du filet tombe devant eux et ils commencent à renifler la nourriture qu'il a donnée. L'animal commence à mâcher la viande et rien ne lui arrive. Les domestiques retournent dans la forêt et le garçon se tourne et conclut que la viande est comestible, après tout. Tout d'abord, il assaisonne avec un sel grossier qu'il a trouvé près d'un ruisseau, puis met quelques morceaux de viande dans une brochette de fortune et les rôtit sur le feu qu'il a récemment fait. Le protagoniste ramasse la viande frite et délicieuse, regarde son chef-d'œuvre culinaire d'admiration et commence déjà à baver avec la viande nouvellement cuite. Russell, formidable, prend la brochette à sa bouche et, les yeux fermés avec plaisir, donne la première bouchée. La protagoniste mâche lentement la viande frite et sourit immédiatement, pensant qu'elle est très chaude. Elle est tellement élastique qu'elle semble résister pendant qu'il mange.
Le garçon remarque également que la viande est très juteuse. Russell avale un autre morceau et pense qu'elle fond dans sa bouche et est beaucoup plus douce et plus juteuse que le poulet. Le personnage ferme un œil et jette de plus en plus de morceaux de viande frite dans sa bouche, ravissant. Il était tellement excité par la chair qu'il a même oublié qu'il appartenait à un monstre. Le garçon tombe au sol avec un soupir fatigué, la bouche grande ouverte. Il écarte ses bras et ses jambes sur le côté et se rend compte, heureux, qu'il est rassasié et qu'il n'était pas bourré comme ça pendant un certain temps. Les brochettes sont jetées à côté de lui. Le protagoniste pense qu'il n'a eu aucune attaque pendant la journée et peut maintenant dormir pendant des heures. Soudain, il entend une voix dire qu'il a acquis une vision nocturne. Le garçon saute par surprise et ouvre la bouche, s'exclamant surpris et se demandant. Le protagoniste ouvre les yeux très grands et attend en avant, vers la forêt, atteignant la grande perplexité, regardant les arbres et remarquant qu'il voit tout très clairement. Russell touche ses yeux avec sa main droite et, sans croire, pense que c'est sa capacité. Le garçon se souvient que les compétences sont différentes compétences spéciales de magie. Ils améliorent les compétences physiques d'une personne et peuvent être acquises grâce à une formation rigoureuse ainsi que par des preuves de l'Église. Russell continue de regarder les arbres et les arbustes devant lui, surpris. Il y pense, le trouvant étrange, parce qu'il ne s'est pas entraîné. Soudain, vos yeux s'élargissent, suggérant quelque chose dans votre tête. Le protagoniste est perplexe et regarde ses mains. Le garçon suppose que cela s'est produit parce qu'il a mangé le monstre. C'est possible. Parce qu'il a appris qu'il y a des herbes comestibles qui améliorent les compétences. Il imagine que la même chose se produit avec les monstres. Le garçon comprend qu'un corps fort signifie qu'il peut survivre ici. Il ferme étroitement ses poings et pense qu'avec un corps sain, peut-être que son père peut l'accepter. Russell lève la tête et se dit qu'il doit passer à autre chose. Ainsi a commencé son exploration des monstres et de la survie dans les montagnes. Avec une belle forêt et des montagnes environnantes, un trou est visible dans l'un des arbres. Le protagoniste utilise une pierre pour tracer certaines lignes puis les traverser dans le bois. Cela fait 1 an depuis son arrivée ici. Russell tient cette pierre dans ses mains et bâille profondément, couvrant sa bouche de sa main gauche. Il a réussi à survivre jusqu'à présent. Vit dans une grotte oubliée d'un arbre. Avec des chauves-souris ennuyeuses, le garçon écarte un tapis sous ses pieds. C'est un endroit sur où aucun monstre et des animaux sauvages ne le seront, car l'odeur des chauves-souris est toujours là. Le protagoniste regarde sur le côté et pense que, tout au long de cette année, il s'est habitué à la vie ici, a réussi à faire plusieurs outils différents pour survivre et, pour l'instant, est vivant et ne se plaignant pas. Les attaques ont cessé lorsque Russell a mangé la boue et suggère que peut-être un jour, il peut briser la malédiction pour toujours. Le protagoniste regarde autour de la maison et voit le tas de nourriture. Il met l'assiette sur la table devant vous. Aujourd'hui, pour le petit déjeuner, il a les restes de poisson frit et d'œufs de caille. En plus des légumes sauvages qui poussent près de l'eau, Russell ramasse le poisson qui est repéré dans une brochette dans sa main droite et prend son nez, sentant le poisson frit qu'il mange maintenant. Il est bien vivant, avec une abondance de bonne nourriture. Cependant, tout cela commence à l'ennuyer. Le garçon prend le petit déjeuner avec une expression de déception sur son visage. Peu importe la chaleur de la nourriture. Même elle commence à se fatiguer quand vous faites frire tout le temps. Il tire ses jambes près de lui et émet sa tête avec ses mains. Le brûler dans les genoux. Le garçon pense que s'il avait une casserole, il pouvait cuisiner plusieurs plats. Il donne l'exemple d'un ragoût, alors essayez de faire des casseroles ou des casseroles pour vous. Mais il ne peut rien faire avec les feuilles ignifuges et rien ne sort de la boue. Le protagoniste se souvient de ses tentatives frustrées précédentes. Russell pense qu'il n'a qu'une seule option maintenant et incline malheureusement sa tête sur le côté, croisant les bras. Soudain, il entend un son étrange à l'extérieur de sa maison et, voulant savoir de quoi il s'agit, regarde soigneusement de la grotte. Le garçon regarde les yeux et tourne l'attention vers l'animal ci-dessous. Le protagoniste regarde la fourmi avec surprise, ce qui fait des sons étranges. Russell se pense qu'il s'agit d'une fourmi en fer. La guilde a donné à ce monstre qu'une classification du garçon à la taille d'un grand chien et son exosquelette est aussi fort que l'acier. Il pense que c'est un adversaire dangereux, difficile à gérer, en coupant les dégâts. Le protagoniste continue de paraître prudemment hors de sa maison, en regardant vers le bas. Il pense que le monstre est seul là-bas, ce qui signifie qu'il est un éclaireur. Et s'il y a un éclaireur ici, alors les fourmis veulent se déplacer. Le garçon comprend que s'il bouge, il ne pourra pas y vivre et prendre un pistolet à proximité. Il prend un morceau de bois avec une pointe pointue et s'excuse auprès du monstre,
disant qu'il doit se débarrasser de lui. Le protagoniste, Vance, avec son arme maison au-dessus de sa tête, il saute de sa maison en souriant, disant qu'il cherchait cette fourmi depuis un moment. Un garçon tombe près du monstre, qui le perçoit. Russell crie à la fourmi de fer pour le regarder et frapper un arbre avec un morceau de bois. Le monstre a l'air avec colère. La fourmi commence à s'approcher rapidement. Le garçon commence à courir, réalisant que le monstre est sur le point de l'attaquer. Il crie que le monstre est trop lent, mais il continue de le poursuivre. Le protagoniste a monté et descendu la montagne pendant 1 an. Il est devenu le plus rapide et le plus rapide, et a collecté toutes les herbes magiques utiles. Grâce à eux, cela augmente votre vitesse de course. Le garçon se tourne soudainement, regardant le monstre derrière lui et se souvenant de la plante qu'il mangeait auparavant. Il pense à quel point l'herbe était amère. Soudain, votre pied trébuche. Il perd son équilibre et tombe au sol, hurlant par surprise. Le monstre derrière lui continue de courir vers lui. Un instant plus tard, il saute dessus, se préparant à attaquer. Russell regarde d'abord l'ennemi avec peur dans ses yeux, puis s'exclame de manière décisive et saute sur le côté, laissant la ligne d'attaque du monstre. Le protagoniste tombe dans l'une des branches des arbres et prend une corde. Il baisse la corde, disant que c'est le moment et saute au sol, tenant toujours la corde. La fourmi tombe dans le piège du garçon et se termine par un sac fait maison. Le protagoniste se termine calmement et, en regardant son ennemi vaincu, est heureux d'avoir été capturé. La fourmi en fer essaie de partir et continue de faire des sons étranges. Le garçon s'approche du piège et dit que c'est la toile d'une araignée forestière, un monstre de Randée, et qu'elle ne le coupera pas si facilement. Les souvenirs de ce monstre surgissent dans sa tête. La fourmi essaie toujours de sortir du piège. Le protagoniste montre également sa lance. Et il dit qu'il est fabriqué à partir de la corne d'un castor homogène et peut même percer l'acier. Maintenant, il se souvient de ce monstre et frotte de l'herbe scie à la pointe de sa lance à la maison. Afin qu'elle puisse paralyser l'ennemi. Avec un mouvement rapide, il frappe l'ennemi non armé. Espelant un soupir, il baisse le pistolet et, en regardant l'ennemi, attend l'effet de l'herbe. Après un certain temps, la fourmi de fer cesse de faire du bruit et Russell prend le sac, disant que tout s'est bien passé. Pour ajouter ce dont vous avez besoin, il veut utiliser un couteau fabriqué à partir des dents d'un rat à dents pointues. Le garçon ferme les yeux et s'excuse, disant que ce sera rapide. Cela fait 1 an, mais il se sent toujours coupable quand il le fait. Il raide le couteau au fond et, avec une expression concentrée, dit que s'il fait beaucoup de mal, l'animal disparaîtra. Il doit tout faire rapidement et soigneusement. Russell fait un léger sourire tout en commençant à réussir. Enfin, il obtient un bol et dit qu'il peut l'utiliser comme une casserole. Il veut prendre le reste des parties. Parce que le fer est utile. Vous pouvez également ramasser l'huile que l'animal secrète par la bouche. Le protagoniste, avec un regard de doute et de pitié, dit qu'il est temps de dire au revoir. Il veut mettre fin à la souffrance de la fourmi enferrée. Avec un mouvement rapide, il donne un coup de couteau. Le monstre disparaît, ne laissant que derrière une balle fissurée. Russell se joint à ses mains sur un geste de gratitude et ferme les yeux. Exprimant votre gratitude pour la fourmi. Après un certain temps, il prend le bol qu'il a fait et dit qu'il est temps de tester. Russell ramasse l'eau du ruisseau et fait un petit feu. Il tient le nouveau conteneur sur le feu. En regardant soudainement l'eau dans le bol, il est surpris de voir des bulles apparaître à la surface de l'eau. Le garçon regarde l'eau bouillante avec ses yeux pleins d'admiration et crie fort et heureux. Levant vos mains. Il est heureux qu'il ne fuit ni ne se brise. Le garçon lève la casserole et dit, avec joie dans sa voix, que la casserole était prête. Maintenant, il peut cuisiner ce qu'il voulait tant. Dans sa tête, de nombreuses options de vaisselle commencent à émerger. Le personnage principal est heureux et dit, enthousiaste, qu'il peut maintenant faire un ragoût. Le protagoniste dit qu'il a déjà ce qu'il veut cuisiner et obtenir quelque chose dans son sac. Il sort quelque chose de l'intérieur et révèle un objet enveloppé dans des feuilles d'herbe. En fin de compte, c'était de la viande de sanglier. Les sangliers sont des monstres de classification E. Semblables aux sangliers normaux, mais ce sont toujours des monstres de classification B qui n'ont pas encore grandi. En même temps, Russell imagine les monstres dans sa tête et se compare à eux. Souvent, les bébés de sangliers sont près des sangliers géants. Ils sont donc difficiles à ramasser. Cependant, grâce à un piège que le garçon a mis en place, il a réussi à en obtenir un sur le net. Le protagoniste enlève son couteau et dit qu'il est temps de cuisiner. Avec un sourire sur ton visage. Il a déjà préparé la viande à l'avance et assaisonné de sel. Tout d'abord, il coupera la viande en dés, puis mettra les morceaux dans l'eau bouillante pendant quelques minutes pour éliminer l'odeur et l'excès de graisse. Après un certain temps,
il coule l'eau d'occasion et met la nouvelle eau, ajoutant des éliminatoires de gélatine et d'odeur de la boue, la jetant partout sur le ragoût et couvrant un couvercle fait maison jusqu'à ce qu'il soit bien cuit. Après un certain temps, le protagoniste, tenant le couvercle avec un gant, se soulève et regarde l'assiette avec de grands yeux avec admiration. Sa chair est prête. Russell regarde le morceau de viande et se rend compte qu'il a un grand visage et brillant. Il met soigneusement une cuillère dans sa bouche et prouve calmement la nourriture. Après un certain temps, il ferme les yeux, ravi, car la nourriture est si délicieuse qu'il ne peut même pas décrire à quel point c'est bon. Le mucus a donné un goût sucré et le délicieux jus de viande a rempli sa bouche. Il continue de manger la merveilleuse viande et dit qu'il a déjà fait frire cette viande. Mais l'odeur était horrible. Ici, il n'a aucune odeur et le goût est super. Après un certain temps, le bol est complètement vide. Russell s'incline, posant son bras, et merci pour la nourriture, disant qu'il est plein. Il attend avec admiration et dit que la journée a été gérée et que la nourriture était très bonne. Il note également qu'il a pris de nombreux matériaux de fourmis et a plusieurs herbes qu'il n'a lues que dans les livres. Il aime collecter des matériaux de nourriture et de monstres. Il pense que la vie dans les montagnes n'est pas si mauvaise. Russell s'étend, satisfait et pense à lui-même qu'il est temps de rentrer chez lui. Le garçon marche la forêt vers sa maison, portant des provisions sur le dos, avec l'aide d'un sac. Cependant, quand il rentre à la maison, il se rend compte qu'il s'est trop détendu. Le protagoniste est surpris et regarde vers l'avenir, avec de grands yeux. Il voit l'arbre détruit qui a servi de maison. Il court dans son ancienne maison, confuse. Ils disent que c'est sa maison. Russell augmente et vérifie les dispositions alimentaires. Le garçon se rend compte que toute la nourriture a été volée. Le protagoniste ne se demande que ce qu'il a fait et se rend compte que le petit monstre ne serait jamais entré là-bas. Soudain, il entend un rugissement terrible et se fige sous le choc. Le garçon grimpe l'arbre. Essayez de se cacher. En un an, il y vivant, il a remarqué autre chose. Il y a un roi dans cette forêt. Russell regarde avec prudence en arrière des feuilles, et voit un gros monstre manger quelque chose. Le protagoniste comprend qu'il s'agit d'un troll, du prédateur forestier. Le garçon se rend compte qu'il s'est traversé pour la première fois et qu'il n'y a plus de sécurité là-bas. Pendant qu'il est là, il ne sera en sécurité nulle part. Le garçon fronce front et se rend compte qu'il a besoin de s'entraîner et de devenir plus fort. Dans les jours suivants, il s'est entraîné lourd, à manger à quel point il pouvait et à pratiquer le saut dans les pierres. 10 ans plus tard, un petit animal a peur d'un prédateur beaucoup plus grand que lui. Un troll le poursuit. Le petit animal se tourne et se rend compte que le monstre se prépare à attaquer. Dans la dernière seconde, l'animal est sauvé par un jeune homme. Il le tient à l'arrière de son cou et dit que c'était étroitement. Le jeune homme met l'animal dans son sac et lui demande d'y rester pour le moment. Le jeune homme prend l'épée de sa gaine et dit qu'il s'est entraîné pendant 10 ans. Il se tourne vers le troll, le roi de cette forêt, et se lève. Il dit avec détermination sur son visage qu'aujourd'hui est le jour où il prendra le trône. Le protagoniste. Avec la détermination et un look difficile, il se dirige vers le troll, qui est également prêt à attaquer. Ils traversent les armes et se font face. À cause de la force du monstre, le protagoniste est jeté en arrière, mais grâce à ses capacités, il peut tomber, glissant ses pieds sur le sol. Russell France examinera le monstre. Il est impressionné par la force du troll et reconnaît son statut de roi de la forêt. Le monstre le regarde et le protagoniste décide d'utiliser la magie. Il bouge un peu la main gauche et se concentre. Russell lance un fireball de la main, qui va à toute vitesse vers le troll. Le troll, essayant de se protéger de l'attaque, bloque avec la main gauche, mais est distrait. Russell profite du monstre a perdu son attention et, avec l'aide de l'épée, il donne un coup rapide sur le côté du troll, mais se rend compte qu'il n'était pas profond. Le jeune homme pense que cela n'a pas d'importance et, encore une fois, lance un autre firebolt avec sa main droite. Attaquer à nouveau l'adversaire. Il répète la même attaque plusieurs fois. Après un certain temps, toute la zone autour d'eux est en feu et le monstre et le garçon sont toujours debout, fixant. Le protagoniste se rend compte qu'il est très chaud là-bas. Soudain, le monstre commence à se concentrer et le garçon perçoit son comportement étrange. Soudain, le troll ouvre la bouche et montre une langue énorme et longue. Le protagoniste réagit immédiatement à cela. Les trolls ont des glandes sueur peu développées, ils sont donc sensibles à la chaleur. Ils tendent leur langue pour réguler la température corporelle. Le protagoniste pousse avec ses pieds et saute en avant. Il pense que leur langue est le point le plus faible. Le jeune homme coupe la langue du monstre pendant qu'il saute, et elle tombe au sol. Le jeune homme se pense que les trolls deviennent plus lents lorsqu'ils sont chauds.
Le monstre crie à haute voix de douleur. Et il devient encore plus en colère. Le sang coule de la bouche. Le troll est furieux et passe en revue le protagoniste. Il se rend compte qu'il n'a plus d'option et décide qu'il dévorera le gars. Le jeune homme est complètement calme et indifférent, et dit même que c'était une bonne tentative. Le monstre l'emmène entre ses mains, mais c'était en fait une poupée d'ombre. Russell est déjà derrière lui et donne un coup droit. Ce que le troll a attrapé n'était qu'une illusion. Le protagoniste utilise sa capacité de rayon X et voit la structure du monstre à l'intérieur. Le jeune homme, avec une expression sérieuse, coupe sa chair avec un mouvement léger de l'épée. Les monstres sont différents des autres créatures. Parce qu'ils ont des circuits magiques dans le corps qui distribuent la puissance magique dans tout le corps. Lorsqu'une grande quantité de puissance magique commence à sortir du corps, il est difficile de rester en forme. Le troll libère un cri de douleur puis disparaît complètement. Le protagoniste se termine calmement, l'air surpris du cœur qui se désintègre en morceaux. Russell lève la main de joie et de cri qu'il a obtenu. Il dit avec un sourire sur son visage qu'il n'était pas en vain entraînement pendant 10 ans et que le roi de la forêt a été vaincu. La victoire est la sienne. Soudain, il entend un grognement derrière son sac à dos. Le protagoniste se souvient de l'animal qu'il avait mis là-bas et, doucement, s'excuse, ouvrant le sac. Immédiatement, un petit animal saute de l'intérieur. L'animal est très en colère et grogne au gars. Le jeune homme s'accroche et se rend compte qu'il est le chaton de la voiture. Il se pense que l'animal est mignon. Russell dit qu'il l'a sauvé du troll et demande de ne pas se mettre en colère. Soudain, l'animal fait une pose étrange. Le protagoniste est inquiet et demande, avec une voix pleine d'émotion. Que fait-il? Il entend l'estomac de l'animal de compagnie et se rend compte qu'il a faim. Il dit qu'il peut cuisiner quelque chose pour lui. Le jeune homme regarde autour de lui et voit la langue du troll qu'il a coupée il y a quelque temps. Il le prend du sol et dit que sa langue est dégoûtante, mais c'est grâce à ce genre de nourriture qu'il a obtenu beaucoup de compétences différentes. Il se souvient du nombre de fois où il a cuisiné avec ce genre de nourriture. Après un certain temps, le protagoniste peut cuire un morceau de viande. Il le met dans sa bouche et est sur le point de donner la première bouchée. Russell s'exclame, étonné, à quel point c'est délicieux. Dire que la viande douce fond dans la bouche et est cuite juste, laissant la saveur très riche. Il tient un morceau et propose à l'animal, lui demandant s'il mangera. L'animal, avec les yeux brillants de bonheur. Il commence à lécher et dévore bientôt la viande. Le jeune homme rit d'amour et demande s'il l'aimait. Soudain, le protagoniste se retourne et réalise quelque chose derrière lui. Pas loin, l'animal mange toujours et le garçon voit des monstres s'approcher, les yeux pleins de surprise. Il met la nourriture de côté. Parmi les monstres, il remarque des loups et même des sangliers. Au milieu de la clairière, le protagoniste et son nouvel animal sont près d'un feu de joie qui s'est presque éteint. Plusieurs monstres les entourent, voulant clairement attaquer. Le protagoniste, avec une expression de guerrier, prend son épée et dit que ce sera une séance d'entraînement très active, juste après avoir mangé. Mais bientôt il remarque qu'il n'a pas le choix. Soudain, il gagne la capacité de crier au combat. Russell, avec un sourire sur son visage, dit qu'il a acquis une nouvelle compétence quand il a mangé la langue des trolls et le testera maintenant. Les monstres continuent de les entourer. Soudain, le petit animal derrière le protagoniste décide de participer. Avec un visage très laid, il donne un cri fort, effrayant les monstres autour d'eux. Le garçon, avec peur et horreur sur son visage, se rend compte que c'est un cri de bataille et regarde le nouvel ami, surpris, lui demandant s'il peut aussi l'utiliser. De nombreux monstres sont atonites avec l'attitude de l'animal et ne peuvent pas bouger. Le protagoniste, malgré tous les efforts, se rend compte que vous ne pouvez pas déplacer votre ami. L'animal commence à grogner encore plus fort et court soudainement vers les ennemis qu'ils attaquaient. Russell est ouvert, surpris, regardant. Le petit animal déchire et jette les monstres. Le tuer avec des mouvements rapides et aiguiser ses griffes. Le Battle Cry a agi des ennemis pendant un certain temps et augmente leurs compétences physiques. Après un certain temps, le petit animal se tient, en regardant un tas de monstres vaincus. Russell rit et regarde l'animal, remerciant avec un sourire, en gardant l'épée. Le protagoniste dit que cette fois, qui l'a sauvé était lui. L'animal le regarde et le garçon ne comprend pas ce qu'il essaie de dire. Animal mia, essayant d'expliquer ce qu'il veut. Le protagoniste conclut qu'il veut qu'il le suive. Les conteurs animaux en accord et commencent à traverser la forêt. Après un certain temps, ils arrivent dans une clairière. Et Russell a l'air surpris. Le jeune homme remarque des pistes et des marques de grands monstres, ainsi que plusieurs trous dans le sol. Soudain, il remarque quelque chose et regarde l'animal d'Axe en grave côté. Cela vous apporte une pierre dans votre bouche.
Russell est surpris parce qu'il se rend compte qu'il est une pierre magique. Il s'agenouille pour être plus proche de son ami et conclut que ses parents ont combattu ce troll. Le protagoniste comprend que l'animal est aussi seul, tout comme lui. Le jeune homme caresse la tête de son ami avec amour et soin, et comme il couvre un œil, un souvenir apparaît dans son esprit. Son père dit qu'il n'est plus son fils. L'animal regarde le visage de Russell avec surprise. Le jeune homme ne le remarque pas, mais commence à pleurer. Les larmes apparaissent dans vos yeux, et il est surpris de voir que bien qu'il soit devenu beaucoup plus fort au cours de ces 10 années. Son père l'aurait tué s'il n'avait pas utilisé de magie. Le garçon essaie de nettoyer les larmes avec sa main gauche, et son nouvel ami essaie de le remonter le moral, toujours avec des larmes aux yeux. Il cesse de pleurer et remercie l'animal de l'avoir calmé. Il caresse la tête de son ami et dit qu'il ne peut pas encore rentrer chez lui. Le jeune homme suggère qu'ils vivent ensemble. L'animal ouvre sa bouche heureuse et ses mesures, comme s'il adorait l'idée. Le protagoniste sourit et dit qu'il a l'air de s'en ficher. Il essaie de penser à un nom pour l'animal et finit par l'appeler l'âme. Le petit animal a l'air surpris. Russell explique que c'est un vieux mot qui signifie héros et demande ce qu'il pense. Les repas animaux avec joie et sourit en retour. Le protagoniste est heureux qu'il ait aimé. Il étend sa main droite, souriant et dit qu'il est heureux de le rencontrer, l'appelant par le nouveau nom. Soudain, le protagoniste réalise quelque chose d'en haut et béant. Lui, comme l'âme, lève les yeux. Il voit un grand et puissant dragon voler au-dessus d'eux. Le protagoniste couvre son visage avec sa main gauche à cause du vent fort et s'exclame surpris, voyant le dragon. Il sait que les dragons apparaissent une fois par an. Le dragon ne leur donne pas de balles et suit son vol. Les dragons sont si forts que même les trolls se cachent dans leur terrier. Si les trolls sont les rois de la forêt, les dragons sont les maîtres des montagnes. La Russie regarde le dragon voler et se demande si son père le reconnaît s'il tue le dragon. Le jeune homme ne lui détourne pas les yeux du monstre qui vole dans le ciel et dit de déterminer dans les yeux que tout est décidé. Il lève son épée et pointe vers le ciel, ou plus précisément vers le dragon qui vole là-haut. Russell dit difficile qu'il tue le dragon. Puis le protagoniste et l'âme retournent dans la forêt. Ainsi, 60 ans passent. Un homme âgé marche dans la forêt, avec une épée à sa taille. À côté de lui, il marche un grand et terrible monstre. Devant un gros rocher, il y a une question à Russell, avec un sourire, s'il est sûr de la décision qu'il a prise. L'homme âgé demande s'il a peur, riant clairement de son ami, et il répond non, et dit qu'il pensait que son dos pourrait s'arrêter. Les animaux regardent le camarade avec un sourire. Le personnage principal réfute le jeu et dit qu'il a des cheveux gris partout dans les cheveux. Russell jette sa tête en arrière et ferme les yeux. Se souvenir à quel point il était doux. Sa jeunesse passe devant ses yeux. Le protagoniste pense que, dans 60 ans, son ami était très audacieux. Elma utilise la télépathie pour s'excuser d'être si impertinente. Le vieil homme lui demande de ne pas utiliser la capacité de lire ses pensées parce qu'elle pense qu'il est très important de se faire confiance et lui demande si elle comprend. Soudain, ils perçoivent tous les deux quelque chose. Le protagoniste va à l'âme, mais elle le comprend sans mots et est simplement d'accord. Le vieil homme lève les yeux de tension dans ses yeux et se prépare à retirer son épée de la gaine. Des amis voient un dragon enragé courir dans sa direction de loin. La Russie ne retire pas sa main de l'épée et dit que sa flamme fond aux pierres. Il demande à son ami de faire attention. Il revient et demande la même chose. Le dragon les approche à toute vitesse, battant ses grandes ailes. Russell regarde l'ennemi avec fureur dans ses yeux et dit que son adversaire est le plus fort parmi les dragons, un grand dragon. Le monstre se prépare à attaquer et, après un moment, avec un mouvement rapide, il libère une énorme chronique de feu vert sous les Russell. Il reste calme et calme. Alma utilise une communication télépathique pour contacter votre ami. Il la comprend instantanément et est simplement d'accord avec elle. Elma ouvre la bouche et est sur le point d'attaquer le dragon. La bête libère un énorme rayon blanc qui sort de sa bouche. La flamme destructrice du dragon entre en collision avec le brillant éclair d'Elma à mi-chemin et les deux sorts sont interrompus. Un écran de fumée apparaît, bloquant la vision du dragon sur le champ de bataille. Un instant plus tard, lorsque la fumée se dissipe, le dragon voit Russell devant lui, sur le point de l'attaquer avec son épée pour le vaincre. Le personnage principal a forgé une épée qui a pris une 60aine d'années à faire, l'épée du tueur de dragons. Il tire rapidement son épée de la gaine et est sur le point d'attaquer son ennemi. Immédiatement, le protagoniste attaque l'ennemi de haut en bas, coupant l'air avec son épée.
Le dragon s'éloigne rapidement du coup et regarde le vieil homme devant lui avec colère et fureur dans ses yeux. Il secoue la queue et l'utilise pour frapper le protagoniste. L'homme a atterri, pas de problème et continue de regarder son adversaire. Le dragon s'élève sur lui, menaçant. Le dragon se tord et donne des coups de pied avec toute sa force où le protagoniste a atterri plus tôt. Le vieil homme hurle bruyamment à Elma que le dragon est assis et le regarde. Son ami a regardé Russell en réponse et dit qu'il comprend ce qu'il veut dire. La bête utilise immédiatement ses compétences et les pattes du dragon sont recouvertes d'une croûte de glace épaisse. Soul utilise ses compétences et crée des chaînes de glace, ce qui rend le dragon couvert progressivement de glace épaisse, gelant à ses ailes. La bête dit au vieil ami que le dragon ne peut pas bouger pour l'instant. Le protagoniste progresse immédiatement, se préparant à lancer une attaque contre l'ennemi. Russell pleure un jet plus efficace pendant l'attaque et attrape l'épée avec sa main droite, se préparant à le sortir de la gaine et à blesser le dragon. Le personnage principal utilise également ses compétences de Scourget et une véritable grêle d'escroquerie tombe sur le dragon, de nombreuses attaques frappant diverses parties de son corps. Le protagoniste va silencieusement à l'ennemi et demande comment il se sent avec l'attaque de Russell. Le dragon regarde avec mépris pour l'ennemi qui l'attaque. À un moment donné, le dragon parvient à attraper le vieil homme avec ses yeux. L'homme regarde le dragon et tombe dans le truc qu'il a utilisé. L'homme s'exclame à l'intérieur et se rend compte avec l'irritation qu'il a fait une erreur. Il ressent un changement dans son corps et se rend compte que son ennemi ne s'arrêtera pas et veut continuer à attaquer l'âme. D'une voix inquiète, il appelle le nom de Russell et les craintes de la vie de son ami. Au dernier moment, il protège l'ancien de l'attaque du dragon. Et il s'exclame reconnaissant au nom de l'ami. Les deux amis atterrissent sur le sol avec succès. La bête, sans le regarder, lui demande s'il va bien. Il répond positivement. Le vieil homme regarde son ami et dit qu'il croyait qu'il le sauverait. Le visage d'Elma devient rouge quand il écoute les paroles de son ami à cause de son compliment. Demande-t-elle, d'une voix embarrassée. Pourquoi a-t-il soudainement décidé de dire cela si directement? Le vieil homme regarde les dragons devant lui avec une concentration dans ses yeux et se pense qu'il a dit la vérité. Pourquoi sans âme était-elle déjà morte? Cependant, le protagoniste pense que si son père était là, il battrait seul ne l'abandonne pas. Russell et Alma attaquent à nouveau son ennemi. Le grand dragon, qui a également l'intention de se battre avec eux. Le vieil homme attaque le dragon avec son épée et pense que son père était plus rapide. Il s'écarte de la grande attaque de dragon et pense que son père était plus agile. La pensée du père ne veut pas sortir de la tête du protagoniste. Il pense constamment à lui, avec des souvenirs du passé lointain, où son père le regarda avec un regard terrifiant et l'a appelé inférieur. Soudain, le vieil homme met son épée en avant et se rend compte que le dragon est sur le point d'effectuer une autre attaque. Le monstre ouvre la bouche et une colonne vertébrale de lumière vive commence à sortir de sa bouche. Le protagoniste est d'accord avec les paroles de son père et pense qu'il est vraiment inférieur à lui. Malgré l'attaque du dragon, il contre-attaquera. L'âme, avec préoccupation dans la voix, crie le nom du protagoniste. Le dragon regarde vers l'avant avec surprise dans ses yeux et est étonné de ce qu'il vient de voir. Les vêtements de Russell étaient un peu brûlés, mais il a réussi à sortir du combat presque sans se blesser. Le vieil homme s'agenouille et couvre son visage avec sa main droite. Il a pris 60 ans de formation pour vaincre un seul dragon. Le protagoniste dit qu'il a acquis la capacité de résistance à la chaleur parce qu'il mangeait la chair d'un oiseau de feu pendant 60 ans, donc la flamme du dragon ne l'affecte pas. Le vieil homme regarde l'adversaire avec détermination dans ses yeux. Le dragon est très surpris par la capacité de cet ennemi. Ses yeux s'ouvrent par surprise, étonné. Le monstre répand soudainement ses ailes et vole. Essayez de leur échapper. Lui et son ami regardent le dragon essayant de s'échapper. Elle m'a dit avec colère dans sa voix qu'il ne peut pas le laisser s'échapper et Russell met fin à la conversation pour elle, indiquant clairement qu'il ne le laissera pas fuir. L'homme vole en utilisant sa capacité de vol. Il pense qu'il est encore loin d'être comme son père, mais a été formé dur pendant 60 ans. Le vieil homme gagne rapidement de l'altitude pour atteindre son adversaire le plus rapide. Enfin, en ce qui concerne le bon moment, le vieil homme se prépare à attaquer et se souvient de son enfance et de sa jeunesse. Le dragon le regarde surpris, les yeux écarquillés. Le protagoniste pense que cette fois, il pourra le tuer. Russell, avec un mouvement rapide et net, escroque l'ennemi. Le couper en deux. Le protagoniste coupe le dragon en deux en saut. Le monstre se fige pendant une seconde, incapable de comprendre ce qui s'est passé quelques instants auparavant. Le monstre touche du sang et tombe au sol, atterrissant derrière Russell, qui atterrit avec une position réussie. Elma court vers lui avec une expression joyeuse et dit heureuse de l'avoir fait.
Le protagoniste ne montre aucune émotion et n'est d'accord que sèchement avec la déclaration de son ami. Il dit qu'ils ont tué un grand dragon et regarde le corps du monstre au sol. La bête est à côté de lui et regarde également l'ennemi vaincu. Le protagoniste estime qu'avant la disparition, la viande doit être coupée. Il veut couper maintenant et prend déjà tous les documents nécessaires pour cela. Elma est d'accord avec son ami. Le vieil homme s'approche du dragon tombé et touche sa balance avec sa main gauche. Russell se tourne vers le grand dragon et, fermant les yeux, se joint à ses mains devant le corps du dragon dans un geste de supplication. Le protagoniste remercie sincèrement la chair, puis commence à le traiter. Il coupe des morceaux de viande, utilise son épée pour nettoyer la viande des écailles et coupe plus de morceaux. Après un certain temps, le protagoniste laisse échapper un soupir de soulagement et il nettoie son front avec sa main droite. Il a terminé sa partie du travail et regarde le résultat final. L'homme dit qu'il est un plaisir, tout en observant la grande quantité de viande crue que le dragon a laissée. L'âme soulève les pattes avant de joie et dit qu'elle est déjà alléchante. Enfin, il propose de tout ramener à la maison et de commencer à cuisiner. Son ami est d'accord. C'est une question pour le vieil homme comment il cuisinera cela. La bête a immédiatement quelques options, comme un filet ou un hamburger. Il n'a également rien contre la consommation de viande totalement crue. L'homme commente qu'il mange du filet depuis 80 ans et que cela est déjà nauséeux. Il voulait quelque chose de nouveau. Elma, qui portait tous les sacs de viande qu'ils ont capturés après avoir vaincu le dragon sur le dos. Cela fait un peu de son ami et dit qu'il murmure comme un voile. Le vieil homme lui dit d'être calme. Russell fera tout aussi parfaitement que possible. Et surtout, il doit mettre la viande quelque part tout en préparant tout. Après un certain temps, ils viennent dans un endroit où ils ont réussi à s'installer et à voir un grand arbre devant eux. Ce vieil arbre a tourné leur maison. Avec une cavité au milieu qui a été élargie et transformée en une maison confortable, le protagoniste entre dans la maison réfléchi, se grattant la barbe. Cela fait plus de 70 ans qu'il a été jeté dans ces montagnes. À cette époque, il a fait plusieurs études, le tout sur la base de la tentative et de l'erreur. Lui et Soul ont commencé à cultiver les grains et les légumes. Cela leur a permis de faire de l'alcool par fermentation. En plus des épices et des sauces orientales. Le protagoniste avait l'éducation jusqu'à l'âge de 8 ans, mais, grâce à la sagesse qu'il a acquise en train de manger des monstres et de mergues, il a appris à faire des outils et des épices tels que le sucre, le sel, les herbes et plus encore. Cependant, le vieil homme continue de parler de la façon dont il a pris 40 ans pour le mettre sur sa tête. Maintenant, il est prêt à commencer à cuisiner. C'est une question d'anxiété combien de temps il faudra pour que la nourriture soit prête. Le vieil homme lui demande de ne pas se dépêcher et commence à traiter la chair du grand dragon, manipulant le couteau avec compétence. Le protagoniste se pense que la viande est humide et douce. Et semble même briller. Il pense que la viande à la base des ailes est bien développée et peut être difficile, mais Elma aime ça. Il continue de couper et pense qu'il aime la chair douce plus de sa queue. Il coupe les morceaux minces. Après un certain temps, les plats sont prêts et les délices les plus savoureux apparaissent avant la bête. La Russie appelle fièrement ce grand dragon Chiek Sabu. Elma est indigne et s'exclame surprise. Vous ne comprenez pas ce qu'est Shabu Shabu et pense que ce serait mieux si l'ami avait simplement fait un filet. Le protagoniste l'encourage d'abord à expérimenter et seulement alors se plaindre. Il ramasse une tranche de viande avec l'axe, plongea prudemment, prend et le met dans sa bouche. Russell est dominé par le goût magique et lève la main gauche, serrant son poing. Une légère couleur de honte apparaît sur le visage du protagoniste. Le vieil homme ferme les yeux et bat les genoux de plaisir, disant qu'il est très savoureux. Il parle également avec plaisir de la viande douce, que plus vous mâchez. Mais le goût révèle et mentionne la sauce, qui est également super importante. Sans cela, le plat n'est pas le même. Il commence ensuite à énumérer toutes les sauces. Vinaigre, mirin, sauce de soja, jus d'agrumes, qui forment ensemble le ponzu, idéal pour le shabu-shabu. Le vieil homme propose un verre d'une excellente sauce. Le protagoniste continue de dévorer la viande délicieusement cuite et de demander à son ami s'il mange. L'âme est perplexe et regarde le vieil homme avec prudence, mais accepte finalement d'essayer la viande préparée par son ami. La bête prend un morceau de viande. Plongé et avalé. Ses yeux s'élargissent par surprise. Elma, avec ses yeux, dit qu'elle est délicieuse. Le vieil homme sourit et se souvient de son ami qu'il en avait déjà mis en garde. Il dit que la viande fond simplement dans sa bouche. Et l'ami est d'accord avec lui. Après un certain temps, Russell et Alma sont allongés sur le sol, avec leur ventre et les plats vides éparpillés.
Le protagoniste laisse échapper un soupir et dit qu'il a trop mangé. La bête se rend compte que c'était très savoureux. Soudain, Elma se tourne vers son ami et le regarde avec un regard interrogateur. La bête demande ce qu'il fera maintenant et se souvient qu'il voulait recevoir l'approbation de son père. Il dit que Russell a vaincu le grand dragon et le reconnaît maintenant. Le protagoniste est silencieux, ne regardant rien. Le vieil homme se pense qu'il est devenu plus fort, c'est vrai, et maintenant il pourrait facilement sortir d'ici, mais les gens ne vivent pas tellement. Et votre père n'est probablement plus là-bas. Elma se tourne un peu et dit que si Russell part ici, il sera seul. Les larmes commencent à se former dans les yeux de la bête. Mais le protagoniste s'approche et met sa main sur sa tête. Curieux, Russell s'agenouille devant lui et lui demande de ne pas s'inquiéter. Parce qu'il vivra toujours là-bas. Elma est surpris par ces mots, et sans croire, il demande même si c'est vrai. Le protagoniste le calme et demande s'il se sent seul sans lui. Il sourit, indulgent et dit qu'Alma a mûri, mais au fond, il est toujours le même chaton que toujours. Soudain, Russell perçoit quelque chose d'étrange. Le protagoniste et l'âme commencent à être impliqués dans une énergie étrange. Russell sent quelque chose d'inhabituel et d'étrange dans son corps et ouvre ses yeux surpris, sans comprendre ce qui se passe. Elma se tourne vers lui et dit que quelque chose ne va pas. Son corps entier brûle. Le protagoniste ressent également une sensation de brûlure sur tout son corps et se demande ce qui se passe, en supposant que c'est la malédiction du grand dragon. Certains changements se produisent dans leur corps. Le protagoniste étend sa main à l'âme avec difficulté et lui demande de tenir. Il ouvre les yeux surpris, regardant le vieil ami. Au lieu de voir la Big Beast, il voit le petit vieil animal qu'il a rencontré une fois. Le protagoniste demande s'il a des problèmes de vision à cause de son âge et dit que l'âme est trop petite. L'ami demande ce qu'il porte et lui demande de se regarder. Le protagoniste est surpris de réaliser les changements dans son propre corps. Il regarde sa main et est étonné de voir qu'il est trop petit pour un adulte. Le protagoniste, qui était autrefois un vieil homme, s'est transformé en petit garçon, la façon dont il est venu dans cette forêt. Russell est très surpris d'avoir été plus jeune. Elma pense que c'est l'effet de la chair du grand dragon. Le garçon est d'accord avec lui, mais suggère également que cela peut être autre chose. Il se tourne vers son ami et lui demande d'utiliser l'évaluation. L'ami accepte et utilise la capacité d'évaluation. En regardant Russell, le garçon a l'air avec impatience et demande ce qu'il voit et s'il y a eu un changement. Alma voit une indication que le statut de Russell est désormais immortel. Le petit animal a l'air surpris. Le protagoniste est appelé Russell H. Triste, et il a eu des années quand?